Les Cinders, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 6 octobre. Et ben c'est reparti. Allez, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On regarde vos messages du jour. Vous avez pour ce vendredi les amis, on a 3 de bâton. 3 de bâton qui est une carte d'extension. Vous avez bien évalué, bien préparé quelque chose, vous avez fait votre plan de bataille, maintenant vous vous lancez. Vous allez partir à la conquête du monde, de votre objectif, vous allez élargir vos horizons, on va plus loin. Hein, vous allez plus loin, vous commencez votre projet et vous y êtes bien préparé. Hein, vous êtes préparé, donc ça demande du temps, ça demande de la patience, mais vous êtes conscient qu'il va falloir respecter des étapes. Quoi qu'il en soit, vous y allez. Ouais. C'est l'action et l'aventure, hein, cette carte-là. Donc, quoi que ce soit, vous allez au charbon, hein, vous vous lancez, tout simplement. Pourquoi j'ai ce reflet là? Oh, c'est ma lumière. Si je fais comme ça. Ouais. Non. Bon, c'est pas grave. Allez. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je vais prendre le 77. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez. Pour les signes d'air de ce vendredi. Signe d'air du vendredi 6. Alors. Vendredi 6. Alors, et on a en d'autres paquets la chance et ici. Bon. Alors, on est bien conscient que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours. Hein. Pour certains, ce que je vais dire, ça s'est déjà passé. Pour d'autres, ça va se passer. Donc, on ne s'arrête pas à une journée précise. Hein. Alors ici, on a très envie de savoir ce que cache quelqu'un. Quelque chose qui est caché. Quelque chose, oui, qui n'est pas dit, qui n'est pas révélé. Donc, il va y avoir une discussion importante, ou alors même au cours d'un rendez-vous. Hein, on va réussir à savoir quelque chose, on va réussir à sonder les désirs de l'autre, ses réelles intentions. C'est pas forcément négatif, hein, attention. Et moi, j'ai l'impression qu'en étant extrêmement malin et avec beaucoup de prudence, on va arriver à tirer les vers du nez de quelqu'un. Et on va réussir à connaître ses réelles intentions. On va réussir à faire cracher le morceau à quelqu'un. Ouais. Et puis, il y a une notion de confiance ici. De confiance. Et donc, comme on a confiance, eh ben, on se confie. On dit. Hein. L'idée ici, vous voyez, les retrouvailles, les réconciliations, les rapprochements, trouver un terrain d'entente. Parce qu'on apprend à connaître l'autre, parce qu'on sait s'y prendre. Il y a l'idée ici, vraiment, de réussir à convaincre et d'obtenir des aveux ou d'obtenir une réponse. Hein. On va essayer de, si c'est par exemple un rendez-vous dans une administration, on va sympathiser, on va brosser dans le sens du poil, hein, on va charmer, on va séduire et on réussira à obtenir une faveur, le tuyau qu'on attendait, le renseignement qu'on ne voulait pas vous dire. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'être très malin, très calculateur et d'avoir ce qu'on souhaite, ce qu'on désire le plus, ici. Ouais, il y a une ouverture. Moi, je pense que quelqu'un va vous aider ici à obtenir le renseignement que vous souhaitiez. Voilà. Donc, une connaissance, un savoir qui est caché, qu'on ne veut pas dire, qu'on ne veut pas révéler, on va réussir à l'obtenir. Ça peut même être quelque chose qu'on a perdu. Hein. On a perdu quelque chose et on va le retrouver. Ensuite, une petite carte chacun. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais reprendre les petites fées. Allez. Oh bah non. Les signes d'air pour ce vendredi.
ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on veut ardemment, qu'on désire ardemment et on réussira à l'avoir. Hein. Les Gémeaux. Les Gémeaux veulent exaucer, regardez ça, ce que vous souhaitez devient réalité. Ça y est, vos prières ont été entendues, vos doléances également, que ce soit par l'univers ou par quelqu'un, on obtient ce qu'on souhaite. Ouais, une grande satisfaction à venir, de très bonnes nouvelles les Gémeaux. Les balances pour ce vendredi. On parle de nature, on vous invite à sortir, à vous balader, à faire du jardin, à vous occuper de vos plantes vertes, la faune et la flore. Hein. Passez du temps dehors, oxygénez-vous, ça va être très important. Mm. Oui, cultiver son potager, bon vous allez me dire c'est l'automne, mais il y a l'idée de la nature, les oiseaux, les plantes, les légumes. Ouais, tout ça, ça va être important pour vous, les balances, en ce vendredi. Être naturel aussi. Hein, avoir un attrait pour les animaux également. Bon, la faune, la flore. Les Verseaux. Les Verseaux pour ce vendredi. Alors, les Verseaux, on va parler du fils, que ce soit votre fils, que ce soit le fils de quelqu'un. Hein, il y a un jeune garçon ici qui va avoir besoin de votre présence, besoin de votre aide. Il va y avoir peut-être une discussion importante par rapport à ce fils. Hein. Peut-être vous, hein, votre enfant intérieur. Il y a l'idée de toute façon d'apporter sa protection, d'apporter son soutien et ses connaissances à un jeune garçon qui peut débuter dans un boulot, par exemple. Allez. Ou même vous, en tant que fils, si vous êtes un homme, ou enfin fils-fille. Hein, là, c'est une énergie masculine qui est sortie, mais on est sur le terme de l'enfant. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Celui-ci. Non, celui-ci, ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Allez. Signe d'air pour ce vendredi. Alors, sympa. Signe d'air du vendredi. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air assez sympathique ici. Aujourd'hui, votre message ici, il va y avoir un changement de comportement avec quelqu'un. J'ai l'âme sœur. Donc ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un de sa famille, de ses amis, quelqu'un de qui on est très proche. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement d'habitude, un changement de routine. Oui, on va décider de changer ses plans au dernier moment. C'est pas forcément négatif, hein. Attention. Mais on s'était rendu compte qu'on était en train de, qu'on s'ennuyait, qu'on avait des habitudes, alors pas malsaines, mais on commençait à rentrer dans de l'ennui. Et là, il va y avoir une surprise, on va épater l'autre, on va rajouter un peu de piment dans une amitié, dans une relation ici. Ouais. Il va y avoir des jolies surprises. Les signes d'air. Ouais, c'est ça. On a envie de faire plaisir, on a envie d'apporter un peu de plus à une amitié, une relation. Ouais. Oui, les dépendances, hein, c'est ça. Hein. Une mauvaise habitude, même au niveau de son caractère, ou alors un changement d'activité, trop de sport, trop de boulot. Hein. Donc voilà, on va changer quelque chose pour se rapprocher d'une personne. On va changer son comportement. On va lui faire une surprise. Ouais. C'est très positif, hein, ce changement, cette surprise, cette envie de se rapprocher, de faire un gros effort. Hein. C'est très très positif. Ouais. On est dans l'impasse, l'échec. Oui, c'est ça. Hein. Il y a certainement eu une discussion. Certainement eu quelque chose qui fait que il y a eu du négatif qui est ressorti, une remarque et un constat. Et donc, on va tout faire pour changer ça. Hein. Et puis, une petite carte chacun. Il est là. On continue. Signe d'air du vendredi. Ça peut être aussi un coup de foudre, hein. Un coup de cœur, un coup de foudre, une rencontre soudaine qui vient un petit peu changer les plans. Voilà, on avait certainement prévu quelque chose ce week-end, on va changer ses plans.
pour cette rencontre. Hein. Alors, les signes d'air du vendredi, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler d'un déplacement. Hein. On va faire bouger les choses. Donc, un week-end, une journée. En tout cas, on va faire du mouvement. Hein. Qu'on parte seul, qu'on parte à deux. On veut sortir de cette routine, de cet enlisement. On veut changer quelque chose. Il peut y avoir une rencontre lors d'un déplacement hein, aussi également avec cette carte-là. En tout cas, ça va bouger. Les balances, besoin de liberté, besoin d'indépendance, besoin de s'éloigner d'une situation. Voilà, on a besoin d'autonomie, on a besoin d'émancipation. Les balances, de respirer. Et les Verseaux, il y a une prise de tête là. On se prend la tête. On est sensible, fragile. J'ai l'impression que, oui, à fleur de peau, le côté émotionnel va prendre le dessus, hein, les Verseaux. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 6 octobre. Allez, rebelote, nouvelle journée, nouveau message, signes de terre de ce vendredi. Votre carte du jour, on a ici 2 de coupe, magnifique. 2 de coupe, c'est la carte de la relation équilibrée, des âmes sœurs, des rapprochements, des réconciliations. Pardon. On va parler d'une très très bonne collaboration, une très belle connexion avec quelqu'un. Hein. Donc, ça peut même être la romance. Hein. Ici, l'idée, c'est de se connecter à une personne. Au niveau des émotions, on partage la même chose. Ça peut être au travail. Hein. Au travail, il y a un collègue avec qui on s'entend très très bien ici. Et on ne partage pas forcément de l'amour, mais il y a un potentiel avec cette personne où on s'ouvre à l'autre. Hein. Ça peut être oui, on tombe amoureux, il y a une évolution d'une histoire. C'est peut-être encore trop tôt pour dire combien de temps ça va durer, mais en tout cas, on apprend, on explore, on expérimente. C'est vraiment une attraction particulière, hein, une très bonne communication, quelque chose où on est sur le même plan avec quelqu'un. Si vous étiez en distance avec quelqu'un, vous étiez un petit peu... un petit peu embrouillé, il peut y avoir des rapprochements, hein, de reconnexion. Signe de terre de ce vendredi. Alors, signe de terre du vendredi. Alors, en deuxième message, le repos. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une difficulté, on rencontre une difficulté ici. Ouais, on rencontre une difficulté. Ouais, on est en désaccord ici avec quelqu'un de proche. Hein. Quelqu'un de proche, ça peut être un frère, ça peut être l'amitié sincère, voilà. Quelqu'un de très proche, on est en désaccord. Et j'ai l'impression que on va, par rapport à cette personne avec qui on ne s'entend pas ou plus, ou avec qui on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, on va ici, vous voyez ce coffre, c'est la surprise. On va prendre une décision, on va décider de prendre de la distance par rapport à cette personne, de plus insister. Il y avait certainement un sujet houleux, ou je vous dis une discussion un peu stérile. On n'insiste pas. On va s'éloigner, on va s'isoler, hein, et on va chacun prendre le temps de réfléchir. Ça peut être avec une personne, mais ça peut aussi très bien être avec par rapport à un projet où vous butez contre l'institution, les courriers, les machins. Il y a un truc qui vous prend la tête. Il y a un truc là qui cause vraiment un désaccord.
un désaccord. Et donc, on se dit, allez, je laisse tomber, je reprendrai plus tard, je fais une trêve, hein, je fais une espèce de trêve, je vais couvrir ici, ouais, vous voyez, c'est bloqué, hein, donc ça sert à rien, on n'insiste pas. On laisse les choses au repos, on reprendra certainement plus tard. Oui, c'est ça, on reprendra plus tard. Mais oui, il y a l'idée de laisser les choses se faire. On va laisser les choses mûrir, laisser oh, n'importe quoi là. Laisser les choses se faire, se tasser d'elles-mêmes. On va rien lécher du tout, ma grande. Non mais, et donc, et on reviendra, et on se reconnectera, et on réessaiera plus tard. Mais là, on est vraiment dans une grosse difficulté. Je dirais même qu'il y a peut-être des conflits, ok? Et donc, et on sait pourquoi, hein, on sait ce qui bloque. Mais voilà, il vaut mieux prendre ses distances, estomper un peu les choses, lâcher l'affaire. On lâche l'affaire, on reprendra plus tard. Ça ne change rien au lien, hein, mais il faut mettre quelque chose en repos ici. Une trêve. Voilà, une trêve. Allez, on continue. Les signes de terre du vendredi. Les taureaux. Taureaux, on va parler d'un voyage, un déplacement important. Que ce soit partir une journée, un week-end. En tout cas, vous êtes peut-être même en train de planifier un déplacement important ici. Hein. Donc, vous serez peut-être amené à voyager dans le cadre du travail. Partir, ouais, peut-être partir quelque temps pour raviver la flamme. Je vous disais, là, la petite trêve. Hein. Il y a l'idée de s'efforcer de sortir de son nid douillet. J'ai du mal à parler. Hein. De s'efforcer de sortir de son nid douillet, s'éloigner, partir pour revenir plus en forme. Hein. Les vierges, pour ce vendredi, les vierges. Ce que vous souhaitez est à portée de vin. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive, moi? À portée de vin. Bon, je reprends, les vierges. Continuez à être positif parce qu'il y a une issue favorable pour vous, ici. Hein. On arrête de toujours remettre les choses au lendemain et on le fait maintenant. Hein. Tous. Donc, continuez à prendre des mesures concrètes. Ce que vous souhaitez va arriver. Hein. Vos désirs sont en train de devenir réalité. Donc, gardez la foi. Tout va se résoudre en votre faveur. Hein. Mais il faut continuer à poser des actions ici. Croyez en vous. Et puis, les Capricornes. Les Capricornes pour ce vendredi. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Capricornes vont déménager. En tout cas, ceux qui souhaitent déménager, je vous le souhaite. Hein. Mais en tout cas, ici, on va parler de changer quelque chose, hein, de réaliser un changement. De se libérer de quelque chose, d'une emprise, d'un endroit, peut-être bouger ses meubles, que sais-je, prendre des mesures pour déménager, contacter un agent immobilier, commencer à faire les petites annonces. Peut-être que l'amélioration des finances va vous permettre d'agrandir votre foyer. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui pense peut-être à déménager pour X raisons, hein, se rapprocher. Il y a un changement relationnel qui annonce un départ. C'est pas forcément négatif. Hein. C'est aussi une guérison qui s'annonce au sein de votre foyer, cette carte-là. Assez sympathique. Allez, on continue. Et on arrête de bafouiller, de bugger, ma grande, et on se concentre. Ici, les signes de terre du vendredi. Alors, de terre du vendredi. Schéma répétitif, on a quoi? Alors, j'ai ici réconciliation. Ouais, on va se... Bah là, hein, on va se rapprocher de quelqu'un, se réconcilier.
l'isolement. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure dans la première partie du tirage. Vous voyez, j'ai les âmes sœurs. On a deux personnes qui sont peut-être un peu loin, qui se sont éloignées, où il n'y a pas eu trop de discussion, il y a peut-être eu une fâcherie. Hein. Puis on se rend compte que il y a quelque chose. Alors, il y a eu un truc là, qui est venu perturber, qui était peut-être source de conflit. J'ai la famille aussi. La famille, le lien, est-ce que c'est pas la famille qui est venue semer la zizanie? En tout cas, on va faire le choix ici de se réconcilier, de se rapprocher. Parce que il y a l'amour. Hein. Il y a l'amour, l'amour d'une mère envers son enfant, l'amour de l'amitié, l'amour amoureux. Hein. Voilà. Donc on se sent seul, on se sent loin, on se sent isolé. Il y a quelque chose de dérangeant, il y a un malaise, on se pose beaucoup de questions. Et là, les signes de terre, on va décider de, ouais, d'y aller. Vous voyez, hein, l'instabilité. On va décider d'y aller. Effectivement, il y a eu, et il y a peut-être encore un conflit, il y a eu quelque chose. On va quand même décider de faire ce déplacement, de reprendre contact, de faire le premier pas, hein, parce qu'il peut peut-être y avoir un manque. Et puis, bon, il y a un lien quand même. Hein, et puis cette distance, elle a fait du bien. Cette petite crise a été salutaire, j'ai l'impression, les signes de terre. Hein. L'âme sœur, le printemps. Ouais, il y a quand même une alchimie. Alors, il y a une sortie. Alors, on accepte l'invitation. On se voit, on va boire un verre. Hein, ça va rassurer. Ouais, on va être rassuré. Mais oui, il y a quelque chose. Là, il s'est passé un truc et on ne peut plus rester dans cet état-là. On ne peut plus rester comme ça. On a besoin de se voir, de se revoir. On a besoin de faire la paix. Il y a bien quelque chose qui gêne. Hein, mais ce quelque chose qui gêne, je pense qu'on va faire la part des choses. On en parlera plus tard. Hein. On a peut-être peur et on s'angoisse peut-être. On se dit ça va recommencer. J'ai pas envie que ça recommence, alors je préfère me retirer. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui est à l'origine, mais ce quelque chose à l'origine, il va pas forcément se reproduire. Hein. Allez, signe de terre du vendredi. Signe de terre du vendredi. Les taureaux. Les taureaux. On a ici un règlement de compte. Effectivement, il y a un litige, un gros désaccord ici avec quelqu'un. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une affaire de justice? Est-ce qu'on ne va pas faire intervenir la loi? On n'est peut-être pas d'accord sur des termes juridiques, on n'est pas d'accord sur un mode de fonctionnement, sur des règles à respecter. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas la justice qui va intervenir? Les vierges pour ce vendredi. Les vierges, vos zones de confort. Hein. Vous les vierges, vous avez besoin de repères, vous avez besoin de sécurité, vous vous sentez bien. Hein. Sentez bien, à l'aise, pas trop envie de bouger, pas trop envie de changer quelque chose. Envie de rester chez soi, envie de flemmarder, j'ai même envie de dire. Hein. Mais ça veut dire aussi qu'on a besoin de repères, on a besoin de sécurité, on a besoin de fiabilité. Et les capricornes, les capricornes, c'est un peu comme les taureaux. Hein. Il y a une patience. On va vous demander de la patience. Il y a une notion de temps. On doit d'abord se libérer de quelque chose, se libérer de quelqu'un, se libérer peut-être de cette énergie tierce qui vient un petit peu tout bousiller. Hein. Donc on attend, on patiente, quelque chose est en route, quelque chose arrive. Je vous souhaite un très bon vendredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce vendredi 6 octobre, Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, c'est reparti, signe d'eau de ce vendredi. On a pour vous les amis, la reine de coupe. La reine de coupe qui parle d'amour, qui parle de faire du monde un endroit meilleur. Cette reine de coupe, c'est la mère. La mère idéale, c'est l'épouse parfaite, c'est la meilleure amie, c'est celle à qui on peut tout confier. Elle n'est qu'amour, cette femme-là. Elle n'est qu'amour. C'est la mère nourricière. Hein. Elle est dans la maturité. Elle nourrit ses relations, elle nourrit les relations des autres. Elle est très sensible, elle est très intuitive. Il y a l'idée ici de sincérité.
Elle est très empathique, elle est vraiment aux petits soins pour les autres. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. L'amour, 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 que ce soit en amitié, que ce soit l'amour d'une mère, que ce soit au sein d'un couple. Ici, vous ferez tout pour faire du monde un endroit meilleur. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là d'engagement, de tendresse, d'un événement heureux également. Hein. Elle est dans la compréhension, elle est dans l'écoute, cette femme-là. Donc, c'est un petit peu votre énergie du vendredi. Et tout ça, et tout ça. Allez. Qu'est-ce que c'est ça? Bref. On continue. Que je ne me trompe pas. Il est là. Les signes d'eau de ce vendredi. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'amour? Est-ce que quelqu'un n'a pas besoin de vous? Peut-être ça aussi. Hein. Signe d'eau du vendredi. C'est l'altruisme. C'est vraiment une très belle carte d'amour. Hein. Alors, les signes d'eau du vendredi. Alors, il y a une prise de conscience, les signes d'eau. Il va y avoir une discussion là, importante. Une discussion très importante. Alors, j'ai l'enfant. Ça peut toucher un enfant avec un enfant, mais ça peut être aussi au sujet d'un enfant. Cette carte-là, elle nous parle aussi de l'innocence, quelque chose qu'on ne sait pas. Hein. La jeunesse, quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, on va certainement apprendre beaucoup de choses au cours d'une discussion. On va peut-être ouvrir enfin les yeux sur les intentions de quelqu'un. Il y a une notion de curiosité aussi. Hein. Alors, ça peut être aussi très bien apprendre quelque chose. On est en stage, en formation, et on va apprendre quelque chose. Il y a un déblocage au niveau du mental, au niveau du psychologique, les signes d'eau ici. Ouais. J'ai l'impression il y a une libération, la libération d'un savoir, la libération au niveau de ses émotions en ce vendredi. Il va y avoir comme si on allait ressouder un lien. Ouais, comme si on allait ressouder un lien. J'ai quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Hein. On était un peu dans le déni, dans l'aveuglement, dans le déni. Hein. Et donc, on va un petit peu fermer les yeux sur ce qui s'est passé et on va s'ouvrir à la nouveauté, à la discussion, à l'autre, à l'échange. Et on va, l'amour, la compréhension, l'empathie, on va créer un lien, on va renouer quelque chose ici. On va chercher à comprendre, chercher à savoir. Vous voyez, on tourne le dos. Je pense vraiment ici qu'on va, peut-être même un pardon, j'ai envie de dire, pour certains, hein. Pour certains, ça va pas être pour tous. Oui, vous voyez, le pardon, il est là. Donc, un pardon, des retrouvailles, et puis on va se lâcher. On a trouvé la clé, on a trouvé la solution. Il y a peut-être même quelqu'un ici qui va aider. J'ai le mental, j'ai le psychologique. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui va aider, il y a quelqu'un qui va donner les clés, quelqu'un va donner les solutions. On va parler, on va ouvrir les yeux, on va comprendre. Il y a un nouveau savoir qui arrive. Ça va apaiser beaucoup de choses. Mais le psychologique, le mental va beaucoup, beaucoup travailler en ce vendredi, hein, les amis. Ouais. Après, j'ai les yeux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rendez-vous chez l'ophtalmo? C'est possible aussi. Un rendez-vous chez l'ophtalmo. Je dis ça, hein, mais c'est très anecdotique. Hein, parce que moi, j'ai plein de cartes qui me parlent de ça. Donc, on y voit mieux, on y voit plus clair. Hein. Vous êtes myope, vous êtes hypermétrope, vous êtes astigmate, vous êtes presbyte. Voilà. Allez, une carte chacun. On retrouve la vue, en quelque sorte. Abstrait et concret. Hein. Allez, les signes d'eau pour ce vendredi. Signes d'eau du vendredi, les cancers. Les cancers, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce que vous voulez. On ne pourra pas vous apporter de réponse et vous combler si vous n'exprimez pas les choses. Donc il faut l'exprimer clairement. Voilà.
Soyez clair et concis. Les scorpions, entraînez-vous. Donc cette carte-là, elle vous demande de continuer, alors s'entraîner peut-être en sport, hein, voilà, se mettre au sport, mais de continuer ce que vous faites. Voilà, tous les jours, un petit peu, un effort tous les jours, quelle que soit la situation. Vous avez peut-être envie de baisser les bras, on vous dit non, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Vous avez les compétences, vous avez un don et vous allez y arriver. Et vous y arriverez. Donc il faut continuer ce que vous êtes en train de faire, ne baissez pas les bras. Et les poissons, on va parler de projet professionnel. Alors, il y a quelque chose de nouveau au niveau du travail, au niveau d'une activité, parce que tout le monde ne travaille pas. Donc, un projet qui va attirer toute votre attention et une idée, une envie, ce que vous voulez. Commencez à le mettre en place, concentrez-vous là-dessus, ça va se passer. Hein. Il y a une belle opportunité qui arrive pour vous. Allez, on continue. Les signes d'eau du vendredi. Signes d'eau du vendredi. Alors, on a pour vous ici les signes d'eau. Ouh là là, on a quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de votre vie là. Hein. Ou que vous n'arrivez pas à faire sortir de votre vie, les amis. Là, on a quelqu'un là de loin, quelqu'un qui revient de loin. Il y a eu du mensonge, de la trahison. On se fait des idées, on ne se fait pas des bonnes idées sur quelqu'un. J'ai quelqu'un de néfaste, hein, quelqu'un de toxique. Quelqu'un qui reprend contact. Ou alors le fait de reprendre contact, ça ne serait pas une bonne idée. Moi, on me dit que ce passé-là qui revient, alors ce passé, c'est pas forcément un ex, ok? Ça peut être un voisin avec qui vous êtes en conflit et qui tente de remettre de l'huile sur le feu. On vous dit, ne rentrez pas dans le jeu là, restez loin de tout ça, laissez tomber. Hein. Si c'est quelqu'un qui reprend des nouvelles, qui revient vers vous, et avec qui il n'y a pas eu une belle histoire, laissez tomber. Hein. Ignorez, vous bloquez. Si vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un, les signes d'eau, laissez tomber, ça ne sert à rien. D'accord? Ça ne vous apportera que de l'instabilité. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne cesse de revenir dans votre vie. Hein? Voilà, quelqu'un qui essaie de revenir, de trouver des compromis, mais on n'arrivera jamais à trouver de compromis, on n'arrivera jamais à trouver un terrain d'entente. Hein? Il s'est passé beaucoup trop de choses. C'est trop conflictuel. Donc pour moi, vous voyez, il faut laissez ça où c'est, dans le passé. Faut pas raviver. Ne ravivez rien. Réconciliation, pardon, le choix. Ouais, vous voyez, hein, la dépendance. Je pense vraiment ici que on essaye de se reconnecter à quelqu'un, on essaye de comprendre, de pardonner, et ça ne fonctionnera pas. Il y a quelque chose qui a fait capoter, qui n'ira jamais. Donc, même si on a la nostalgie, même si, il faut laisser tout ça derrière. Ok? Les reprises de contact. Vous voyez, malheur, tristesse, peine. En plus de ça, j'ai l'impression que vous avez peut-être déjà repris contact avec quelqu'un et vous n'avez pas de nouvelles et c'est très instable. Laissez tomber. On vous dit de laisser tomber. Ok? Il y a peut-être aussi l'idée de répéter encore. L'histoire se répète encore et encore. Donc, vous avez tous les signes qui vous invitent à lâcher l'affaire. Allez, on termine. Signe d'eau du vendredi. Les cancers. Alors, les cancers, on va parler effectivement à la triangulaire. Hein. Une perturbation extérieure, les cancers. Il y a une énergie tierce. Quelqu'un qui vient semer la zizaïe dans vos projets. Quelqu'un ou quelque chose. Hein. En tout cas, on n'est pas seul. Là, on n'est pas seul et c'est assez embêtant. Les scorpions, pour ce vendredi, la nostalgie, regardez-moi ça, le passé. La nostalgie, le pot est cassé, n'essayez pas de le réparer, il ne tiendra pas. Laissez-moi se passer derrière, c'est ce que je vous disais. Hein. Et puis, il faut faire le deuil. On doit faire le deuil de son passé, le deuil d'une relation. On doit laisser tomber.
Et les poissons, on va parler de votre famille. Il y a des prises de tête là. L'ambiance est lourde et pesante, les poissons. Quelque chose qui vient plomber un peu l'ambiance ici. Est-ce que votre famille ne sera pas d'une grande aide? Est-ce que on est loin de sa famille? Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on se sent à fleur de peau. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 6 octobre. Allez, c'est reparti. Oh bon, on va la prendre. Allez, on la prend. Le cavalier d'épée. Attendez-vous à du mouvement, à de l'inattendu. Hein, le cavalier d'épée, ça bouge. Ça bouge. Il y a des choses qui sont exprimées, qui sont dites, qui peut causer pas mal de stress. Vous êtes concentré sur un objectif, vous êtes déterminé, intelligent, et vous en oublierez presque tout ce qu'il y a autour de vous. Donc il y a beaucoup de messages, beaucoup de communication, les potins, les ragots, etc. Toutes les informations ne sont pas forcément toutes bonnes à croire, mais on a ce valet d'épée, ce chevalier d'épée, il est déterminé. Il fonce, il y va. Il fait pas attention à ce qu'il y a autour de lui. Il est sûr de lui, sûr de ses informations. Et il est prêt presque à imposer ses valeurs, ses idées, ses idéaux aux autres. Mais voilà, quand il passe, il regarde pas où il va. Il fonce. Il fonce. Ouais, il fonce. Allez, il regarde. Et puis il s'en fiche un peu des conséquences. Lui, il est persuadé de détenir la vérité. À tort ou à raison, et donc voilà, il y va. Ensuite, signe de feu de ce vendredi. Signe de feu du vendredi. Alors. Signe de feu du vendredi. On a quoi ici? Ça m'a l'air assez sympathique. J'ai quelqu'un ici qui est très à l'écoute d'une autre personne. Très à l'écoute des besoins et des envies de l'autre, des autres, d'une entreprise, qui va poser des actions par rapport à un contrat, un engagement, une signature ici, une promesse. On est vraiment sur quelque chose, une alliance, une fusion, une union qui est en train de se mettre en place, qu'on est en train d'élaborer. Il y a l'idée d'entreprendre, l'idée d'avoir la force de mettre en place cette union, de tenir ses promesses. Et donc, on ne dit rien, on écoute. On est très à l'écoute, très attentif aux besoins des autres, et on va mettre en place des actions par rapport aux besoins des autres. Ouais. Moi, c'est vraiment ce qui ressort de votre tirage. On se tait, on observe, on écoute, on est très à l'écoute de ce qui se passe. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir poser des actions. Peut-être même que quelqu'un réserve une surprise à quelqu'un d'autre, parce qu'au cours d'une discussion, un tel a dit ça, moi j'aime bien ça, donc on a envie de lui faire une surprise et on va lui apporter ce qu'un tel a dit qu'il aimait. Ce qu'un tel a dit qu'il aimait. Bon. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, j'en suis navrée. Il y a des jours comme ça où ça veut pas. Bon, ça veut pas dire que je capte pas les messages, mais parfois c'est difficile. Mais bientôt je me fais opérer, ça ira mieux. Donc, on a la volonté ici d'avancer, de construire, d'entreprendre, parce qu'on a entendu, parce qu'on sait, et parce qu'on a envie de le faire, et on le fait par amour. Tout simplement. J'ai vraiment cette notion de rapidité. Contre toute attente, l'imprévu, on a eu la réponse, on a eu la solution, et on ne perd pas de temps. Action, réaction. Ouais. Et là, on agit par amour,
On agit par conviction, on agit pour le bien-être de tout le monde ici. Hein. Ouais. Il y a peut-être aussi une proposition qui arrive là d'un coup. Un contrat, une proposition, une offre. Euh, Cette offre-là, elle répond à tous les critères, elle répond à toutes les demandes. Et donc, on va agir très vite. On va agir très très vite. Hmm. Je vais couvrir ici le silence. Ouais, mentalement, psychologiquement. En plus, alors ouais, parce qu'en plus, ça répond à tout ce qu'on voulait. Hein. On n'a pas de questions, on n'a pas d'interrogation. C'est quelque chose qui coche toutes les cases. Et donc, on se lance. On y va, on dit oui, on se lance. Hein. Ensuite, une petite carte chacun. Les signes d'air du vendredi. Non, pourquoi les signes d'air? Signes de feu. Parce que moi, les sagittaires, ça me fait penser à air. Donc voilà. Les signes de feu de ce vendredi. Allez. Les béliers. Alors, les béliers, projet professionnel. Un nouveau projet pro. Allez-y, foncez. Hein, une nouvelle opportunité de carrière. Allez-y, foncez. C'est tout bon pour vous. Alors, bien sûr, tout le monde ne travaille pas. Hein, un nouveau projet tout court. Un sport, une passion, une activité, quoi que ce soit. Allez-y, foncez. Les portes sont ouvertes. Les lions. Les lions, on parle du printemps. Alors, le printemps, on parle de renaissance, de renouveau pour vous, les lions. Ok. Le printemps, c'est une nouvelle énergie qui naît, qui renaît, et donc qui vous donne l'agnac, qui vous donne la pêche, qui vous donne envie d'avancer. Peut-être même quelque chose qui a commencé au printemps et qui est en train de s'ouvrir, de prendre forme. Hein. Ce sont vos désirs qui se manifestent et qui prennent vie. Et les sagittaires. Les sagittaires, alors ici, on va transmettre un savoir. Par la parole, on va apaiser. On apaise par les mains aussi, la guérison. On va enseigner aux autres. Il y a une forme. Vous êtes un maître spirituel. Donc, forcément, les sagittaires, on va vous écouter. Votre parole sera importante. On va vraiment. Vous apporterez la réponse qu'on attendait, le renseignement tant attendu pour finaliser quelque chose. Non. Vous êtes attendu comme le Messie. Ensuite, les signes de feu de ce vendredi. Allez, signes de feu du vendredi. Bon, on va se poser la question ici, si on continue ou pas, si on apporte son soutien ou pas. Ouais. C'est votre loyauté, votre fidélité et la confiance que vous apportez en quelqu'un, les signes de feu, qui sera à l'ordre du jour. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, qui est loin. Hein, et vous vous dites, est-ce que ça vaut la peine que je continue? Est-ce que je peux avoir confiance? Hein. Ça peut être aussi, on s'est éloigné de quelqu'un. Et on va se poser la question... Pourquoi il y a cet éloignement? Est-ce que ça vaut la peine? Vous êtes un peu perdu par rapport à quelqu'un qui est loin ou dont vous vous êtes éloigné. Et voilà, on va se demander, est-ce que je continue? Est-ce que j'apporte mon soutien? Est-ce que cette personne mérite mon intérêt? Ouais. Après, vous hésitez peut-être, hein, vous hésitez. J'ai l'impression que là, vous avez une opportunité de, alors je ne vais pas dire forcément une nouvelle rencontre, mais de sortir, une nouvelle connaissance, hein, de par peut-être votre travail, vous avez l'occasion de sortir et vous vous demandez est-ce que je le fais ou pas, est-ce que je sors, hein, si vous êtes en couple, ça peut peut-être déranger. Enfin voilà, vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé entre deux possibilités, les signes de feu, et on hésite beaucoup. Est-ce que je continue ma loyauté ou est-ce que je fais ce que j'ai envie? Enfin, voilà, vous ne savez plus trop comment vous positionner. Où est votre, voyez, hein, où est votre équilibre?
Je sens qu'il y a de la souffrance pour certains d'entre vous. On n'est pas forcément à l'aise. Hein. Et donc, effectivement, on est un petit peu coupé en deux, le passé. Vous voyez quelque chose qui remonte à la surface, là, hein, les signes de feu. Le passé, le avant. C'est vrai, je vous sens un peu perdu. Enfin, vous. Quelqu'un est perdu. Hein. Quelqu'un est perdu. Est-ce que je profite? Est-ce que je sors? Est-ce que je m'amuse? Ou est-ce que je reste comme je suis? Est-ce que... Voilà. Est-ce que je vais vers quelque chose de nouveau ou pas? Plein de questions. Allez, signe de feu. On termine pour ce vendredi. Les béliers. Alors, les béliers, j'ai l'enfant. On va parler ici d'un lien très fort avec quelqu'un. Ouais. Un lien très fort avec un de ses enfants. Hein. En rapport avec la distance, ça peut être ça. L'enfant, ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un d'immature, quelqu'un de plus jeune, avec une différence d'âge. Hein. Vous vous sentez fortement attiré par quelqu'un de plus jeune. Ça peut être aussi... vous êtes en train de tisser un lien avec quelqu'un. Ouais. Vous ressentez un fort magnétisme envers quelqu'un et est-ce que c'est problématique ou pas? Ça, c'est propre à chacun, mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose de très fort. Hein. Les lions. Les lions, on va parler d'une énergie féminine. Alors, quelque chose lié au travail. Une rencontre liée au travail. Un sport, une passion. Hein. Votre lieu de travail, celui de cette personne. Donc, à voir ce que ça donne. Non. Et puis, les sagittaires. Les sagittaires, alors vous, c'est nickel. Vous vous sentez bien, vous avez la pêche, vous avez le moral, les sagittaires. Et si vous ne l'avez pas, vous allez très vite le retrouver. Il n'y a rien à signaler. Très bel équilibre émotionnel, les sagittaires. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain.